Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes mind maps qui peuvent servir dans vos fiches de révision comme nous allons le voir dans quelques instants. Aujourd'hui, je voudrais aborder les isotopes en chimie générale dans l'atomistique. Commençons par le mind map, puis une méthode de révision avec la méthode DJ, et enfin terminons avec la fiche de révision et un petit QCM. Voici mon mind map sur les isotopes. Alors, je vous ai fait ici un schéma représentatif qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que l'isotope est toujours plus lourd que l'atome. Mais pourquoi? Alors, il faut déjà savoir qu'un atome ou un isotope se caractérise par deux nombres. Alors, voyons tout d'abord le Z, on va le mettre ici. Voilà. C'est le numéro atomique qui existe ici et qui existe également au niveau de l'atome. Donc, le numéro atomique. Je vais le marquer juste en dessous plutôt. Numéro, alors, atomique. Oui, je vous invite à faire le plus possible d'abréviations. Vous verrez, avec le fil du temps, c'est bien plus pratique, c'est bien plus clair. Et bien sûr, au niveau du système nerveux central, eh bien, c'est un moyen mnémotechnique très intéressant. Alors, en plus, lors des cours, vous pourrez avoir une écriture beaucoup plus rapide. Bien. Alors, le numéro atomique, eh bien, il est égal à quoi? Eh bien, à la somme des électrons. Allez hop, on va en faire un ici. Comme ceci. Le numéro donc atomique est égal également au nombre de protons. La somme des protons. Je ne reviens pas sur l'abréviation des électrons et des protons. C'est quand même plus facile à écrire. Somme, c'est pareil. Bon, alors, eh bien, on va faire un noyau, comme ceci. Donc, NY pour noyau. En effet, il n'y a pas beaucoup de mots. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de mots qui s'écrivent avec un N et un Y. Un noyau, dans lequel je vais faire un proton. Voilà. Hop, et plus. Le numéro atomique, donc, correspond ici au nombre de protons total ou au nombre d'électrons. Nous pouvons remarquer que pour un isotope, eh bien, la somme des électrons est égale à la somme des protons, ce qui lui confère une neutralité. Donc, la somme des charges est égale à 0. Somme des petits q est égale à 0. On a la même chose, donc, pour le Z de l'atome. Voilà. C'est exactement la même chose. Nous pouvons affirmer que le numéro atomique, que ce soit de l'isotope ou de l'atome, seront toujours les mêmes. Le numéro sera toujours le même. Pardon. Alors, le deuxième chiffre ou le deuxième nombre important donc dans un atome ou un isotope, qui le caractérise du moins, sera A. Ici. A, ici, c'est le nombre de masse que je vais marquer ici. Alors, nombre de masse. Ici, c'est un numéro. Là, c'est un nombre. Attention, ici, les numéros ou les nombres, ce sont des quantités. Il n'y a pas d'unité. D'accord. Je ne reviens pas là-dessus. Ici, c'est pareil. On a une masse. Il faut savoir que
étant donné que l'isotope est plus lourd que l'atome, qu'ici nous parlons de nombre de masse, eh bien on constate que l'isotope est plus lourd, ce qui veut dire que le nombre de masse de l'isotope est supérieur donc au nombre de masse de l'atome. Ça, c'est important. Bien. Revenons au nombre de masse. C'est quoi? Eh bien, c'est égal à quoi? C'est égal au nombre de nucléons. Alors, on y va. Nombre de nucléons. Nombre de nucléons, il peut y en avoir plusieurs. Alors, ici, le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme des protons plus la somme des neutrons. Ah! Ici, je vais rajouter un neutron, comme ceci. Alors, on peut dire que n'apparaissent pas donc dans les masses, dans le nombre de masses, celle des électrons. Il est là. Pourquoi? Eh bien, parce que la masse de l'électron est très négligeable devant la masse soit d'un proton ou d'un nucléon. Je vous rappelle que un proton ou un neutron, c'est un nucléon, et que, bien sûr, la masse d'un électron est très faible devant un proton ou un neutron. C'est pourquoi, eh bien, il ne compte pas dans le nombre de masses. Ici, par exemple, si on avait un proton et un neutron, on a donc un nombre de masse égal à 2. C'est le cas de deutérium, par exemple. Alors, je crois avoir résumé l'ensemble. Il faut savoir que, eh bien, A ici, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Alors, nous allons nous intéresser donc au nombre de masses, à savoir entre l'isotope et l'atome. Pour cela, eh bien, le meilleur moyen, c'est de donner un exemple. Prenons l'atome d'hydrogène. Donc, son Z est égal à 1. Et prenons un isotope ici, le deutérium, où ici, bien sûr, son Z est égal à 1 également, mais où le nombre de masses, lui, diffère. Pour l'hydrogène, on n'en a qu'un, alors que pour le deutérium, il y en a 2, comme ici. Alors que l'hydrogène serait donc, alors, une petite représentation comme ça, avec simplement un proton, cet électron bien sûr, qui est négligeable. Voilà, voilà. Donc ici, on a bien un proton, donc au niveau du Z, et au niveau donc de A, le nombre de masses, il n'y en a qu'un. Alors qu'au deutérium, ici, eh bien, qui est beaucoup plus lourd, il y a donc un neutron, voilà, un neutron et un proton. Tout le monde le voit? Voilà. Bien, passons à présent à la fiche de révision, mais peut-être juste avant, oui, la méthode des J pour apprendre dans quelques instants. La méthode des J va vous permettre de pérenniser votre mémorisation de vos cours dans le temps. Après avoir suivi votre cours à J0, l'information reste permanente dans votre cerveau, dans la mémoire à court terme, pendant 24 heures, puis décroît rapidement. Aussi, je vous invite à rédiger une fiche de révision exhaustive à J1. Elle va correspondre ou elle va répondre au mieux aux questions d'Anal via des QCM. Elle va vous permettre d'aller en TD, mais surtout sera un support efficace dans la révision au travers le temps, à J7, J30,
J60 et tous les mois. Ainsi, votre information de cours sera pérennisée dans le temps. Après cette première partie visuelle et globale, je vous invite à compléter votre fiche de révision avec, en deux, les mots-clés. Ici, habituez-vous à abréger les mots courants. Ils vous seront bien utiles, notamment dans la prise de notes. En 3, je vous propose d'écrire en rouge les formules, les unités, les définitions ainsi que les moyens mnémotechniques. En 4e position, ajoutez un exemple concret donné par exemple dans un cours. Et enfin, en 5e position, reportez des exercices de QCM que vous avez extraits d'annales des années passées sur ce sujet. Et placez la correction à l'envers, soit en bas à droite ou en bas à gauche. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez mes cours dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.